Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Heureux de retrouver cette belle lettre de Jean avec vous aujourd'hui. Jean chapitre 3, 1 Jean, la première des 3 lettres que Jean a écrites à des chrétiens et parfois à des individus, comme dans 2 Jean et 3 Jean. Ici, Jean, dans la première lettre, écrit à une catégorie de chrétiens. On appelle cela une épître générale, une lettre générale. Jean va écrire à des chrétiens pour les affermir. Jean qui est déjà âgé, qui a peut-être 90 ans, il est le seul survivant des 12 apôtres et il parle à ces chrétiens et il les appelle ses enfants. Il parle comme un vieillard, un grand-père parlerait à ses petits-enfants et il les instruit. Nous avons vu jusqu'à présent les 7 premiers versets. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 8 de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, prenez votre Bible et suivez avec moi. Et je lis. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Et je lis maintenant le verset 8, sur lequel on va se pencher aujourd'hui. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Or ici, au verset 8, Jean nous dit d'où vient le péché et qui a introduit le péché sur la terre parmi les hommes. Celui qui commet le péché est du diable. C'est le serpent ancien. C'est celui qui a tenté Adam et Ève, lui-même un ange dans la présence de Dieu, a été chassé de la présence de Dieu parce qu'il a péché, parce qu'il s'est enflé d'orgueil, il a voulu être semblable à Dieu, il a voulu être adoré comme Dieu. Donc le diable, c'est celui qui commet le péché et c'est celui qui veut entraîner les hommes à commettre le péché comme lui. Donc le diable a été en rébellion contre Dieu, il s'est révolté contre Dieu et celui qu'il tente, il veut l'entraîner aussi à faire comme lui. Celui qui commet le péché est du diable. Donc voilà, lorsqu'on est gouverné par le péché, lorsque c'est le péché qui nous domine et lorsqu'on vit dans ce péché et on l'aime et on ne veut pas s'en détacher, eh bien c'est le diable qui nous anime, c'est l'adversaire de Dieu qui nous inspire. Et là au verset 8, Jean dit que le diable pêche dès le commencement. Oui, il faut remonter à très loin dans l'histoire biblique pour comprendre que le diable a dû pécher même dans un temps très très ancien, même avant que l'être humain soit créé sans doute. Mais il n'y a pas grand-chose dans la Bible qui nous parle de ces détails-là. Mais on sait que déjà dans le paradis, au chapitre 3, il y avait donc ce serpent, donc ce diable, qui était déjà adversaire de Dieu et qui voulait déjà tenter les hommes, la créature faite à l'image de Dieu, pour détruire le plan de Dieu, pour
essayer de faire dérailler les projets de Dieu et il n'a pas réussi. Même si l'homme a péché, Dieu a envoyé Jésus pour que les plans du diable ne s'accomplissent pas. Alors celui qui commet le péché est du diable. C'est pour cela qu'on devrait détester le péché et on devrait reconnaître aussi que une vie dominée par le péché ne représente pas du tout Dieu, ça ressemble plutôt à l'adversaire de Dieu, le diable. Le diable pêche dès le commencement, donc c'est dans sa nature profonde de péché, il est devenu adversaire de Dieu, sa nature a été transformée, changée, un ange qui a été créé bon s'est enorgueilli et il est devenu adversaire et donc il a une nature mauvaise maintenant. Et donc Dieu, le Fils de Dieu, on voit ici au verset 8 comme on a vu au verset 5, on voit l'une des raisons pour la venue de Jésus ici. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. On avait vu au verset 5, Jésus est apparu pour ôter les péchés. C'est une des premières raisons pour laquelle Jésus est venu, donc pour ôter les péchés, verset 5. Et maintenant, on voit une autre raison de la venue de Jésus sur la terre. Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour défaire, détricoter, renverser tout ce que le diable avait fait en entraînant les hommes dans le péché. Voilà l'œuvre du Fils de Dieu qui vient rétablir toutes choses, restaurer toutes choses, détruire les œuvres du diable. Et combien nous sommes reconnaissants à Dieu que l'homme fort, Jésus-Christ, est capable de vaincre le diable. Lorsqu'il y a un combat entre le Fils de Dieu et le diable, on ne joue pas dans les mêmes championnats là. Jésus, il est dans une autre catégorie. Jésus, il est Fils de Dieu, il est Dieu fait homme, il est le Créateur. Et lorsqu'il affronte le diable, bien que le diable soit actuellement plus puissant qu'un être humain, le diable est une créature. Et à cause du péché, le diable a plus de pouvoir que les êtres humains, mais lorsque l'homme sera rétabli dans sa dignité, le diable ne sera pas supérieur. Dieu va rétablir toutes choses par sa grâce. Donc, pour l'instant présent, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu chasser des démons. Il est venu délivrer les hommes de ce qui les retiennent captifs. Il a vaincu la mort. Le diable rendait esclaves tous les hommes par la crainte que les hommes avaient de la mort. Mais maintenant, celui qui croit en Jésus-Christ n'est plus esclave parce qu'il n'a plus peur. Il est délivré parce que Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort, voyez. Jésus est venu désarmer le diable et nous attendons que ce diable soit précipité dans l'étang de feu bientôt. Le diable va être battu définitivement et complètement. Il ne lui reste que peu de temps et d'ici à ce que Jésus vienne, il essaie d'entraîner beaucoup d'hommes loin de Dieu, mais l'évangile et la vérité fait que le diable doit s'enfuir. Vous vous souvenez, lorsque Jésus a été envoyé dans le désert pour être tenté, il n'avait pas mangé pendant 40 jours et le diable est venu le tenter et à chaque fois Jésus a vaincu et le diable a dû partir et s'enfuir parce que Jésus a brandi la parole de Dieu, il a cité les Écritures, il est écrit. Mes amis, si nous voulons vaincre le diable, attachons-nous à la parole de Dieu, restons attachés à sa parole et présentons-nous avec toute l'armure spirituelle et Jésus-Christ au centre de notre vie. C'est lui qui chasse les démons, c'est lui qui vainc le diable, et s'il est maître en nous, la victoire est assurée par lui et en lui. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.